Accueillir. Je suis le technicien de transmission et je suis heureux que vous soyez ici. Si la climatisation de votre voiture cesse soudainement de fonctionner, vous pourriez immédiatement vous demander « Est-ce que cela va me coûter des centaines, voire des milliers de dollars ?» Mais ne paniquez pas. Et si je vous disais que réparer votre climatiseur ne vous coûterait que 10 dollars, voire rien du tout? En fait, de nombreuses personnes se laissent tromper par les ateliers de réparation coûteux et pensent qu'une réparation majeure est nécessaire, même si le problème réel est souvent petit et gérable. Dans cette vidéo, je dissipe les mythes courants sur la climatisation automobile et partage 10 conseils simples mais efficaces qui vous aideront à transformer votre véhicule en un réfrigérateur rafraîchissant, même en cas de chaleur torride. Restez à l'écoute car à la fin, je vous montrerai également 2 erreurs d'entretien que la plupart des gens font et qui, si elles sont ignorées, peuvent entraîner plus de 2000 dollars de frais de réparation. Commençons par l'astuce numéro 10. Nettoyer le condenseur. La climatisation de votre voiture fonctionne de la même manière que celle de votre maison. Il refroidit l'air chaud en le faisant passer à travers différents composants, l'un des plus importants étant le condenseur. Il est responsable de la libération de chaleur du réfrigérant. Cependant, si votre climatiseur souffle de l'air chaud, cela ne signifie pas nécessairement que le système est défectueux. Souvent, le condensateur est tout simplement sale. Étant donné que le condenseur est situé juste derrière la calandre de votre voiture, il recueille beaucoup de débris, poussière, feuilles et même insectes. Le métal chauffe pendant le fonctionnement et les insectes peuvent littéralement fondre dessus. Au fil du temps, cette saleté s'accumule et bloque le flux d'air, ce qui rend difficile le travail du condenseur. Cela signifie que votre climatiseur reste chaud et que votre compresseur doit travailler beaucoup plus fort pour refroidir l'intérieur. Ce stress peut éventuellement conduire à une défaillance du compresseur. Un remplacement peut coûter environ 1200 dollars. Comment résoudre le problème vous-même? Tout d'abord, assurez-vous que la voiture a complètement refroidi. Ne touchez jamais les pièces métalliques chaudes. Prenez un nettoyeur haute pression et une brosse douce. Retirez la saleté et les dépôts du condenseur à l'aide d'une pression d'eau moyenne. Frottez soigneusement tout résidu tenace avec la brosse. Après avoir soigneusement nettoyé le condenseur, laissez-le sécher complètement avant de conduire. Ce simple nettoyage améliorera immédiatement les performances de refroidissement de votre climatiseur et prolongera la durée de vie de l'ensemble de votre système de refroidissement. Nettoyage de l'entrée d'air du climatiseur. Astuce 9. Cette astuce augmente vos performances de refroidissement et évite toute inhalation dangereuse. Au moins temporairement, l'air refroidit votre voiture grâce à la prise d'air conditionné située au bas du pare-brise. Lorsque vous vous garez sous des arbres ou conduisez hors route, des feuilles et d'autres débris peuvent s'accumuler dans les trous. La saleté attire l'humidité si elle n'est pas nettoyée régulièrement. Devinez ce qui se passe dans les endroits sombres et humides. Exactement ça. Si votre climatiseur ne souffle pas et sent mauvais, vérifiez d'abord ici. Le type de nettoyage dépend de l'odeur de moisi dans la voiture. Si la qualité de l'air à l'intérieur est bonne, balayez simplement toute saleté visible. Problème de moisissure? Voici comment procéder. Tout d'abord, baissez le volume du ventilateur de votre climatiseur et ouvrez les fenêtres. Vaporisez ensuite du Lysol ou un autre désinfectant dans l'ouverture d'admission. Le ventilateur élimine le désinfectant des fentes de ventilation et tue les micro-organismes. Pour ce faire, vous devrez retirer votre filtre d'habitacle, comme nous le verrons dans l'astuce 5. Après votre nettoyage habituel, ajoutez un peu de magie à votre voiture. Astuce 8. Libérez l'air chaud. Le pré-refroidissement, une idée fausse courante, peut vous coûter des centaines de dollars. Lors d'une journée chaude, allumez la climatisation pendant 10 à 15 minutes avant de conduire pour refroidir la voiture. Cela fonctionne, mais pas efficacement. Cela surcharge le compresseur et augmente la consommation de carburant. Au ralenti, la climatisation consomme environ 1,8 litres par heure. Il est préférable de monter dans votre voiture, de baisser la climatisation et de baisser les vitres. Laissez la fenêtre ouverte pendant 15 secondes pour permettre au climatiseur de démarrer.
Réglez la vitesse du ventilateur au niveau le plus élevé. Remontez les vitres avant dès que la voiture a refroidi. Soulevez les vitres arrière, mais laissez un peu d'espace. Fermez-le complètement après 15 secondes. Une fois l'habitacle refroidi, vous apprendrez un secret qui affectera votre conduite à jamais. Astuce 7. Faites circuler. L'un des éléments de climatisation et de chauffage les plus mal compris et les plus mal utilisés dans une voiture. Selon Mazda, certaines personnes le confondent avec le bouton d'annulation ou de demi-tour, mais en été, il sauve des vies. Les climatiseurs aspirent l'air chaud de l'extérieur. Par temps chaud, le climatiseur peut ne pas refroidir l'air assez rapidement. C'est là qu'intervient l'interrupteur de recirculation. Comme son nom l'indique, il fait circuler l'air refroidi du véhicule. Le plus grand avantage est le refroidissement plus rapide du véhicule. En même temps, les odeurs de moisie sont bien scellées. Ce bouton empêche les gaz d'échappement de sortir de votre voiture lorsque vous êtes coincé dans les embouteillages. Un autre avantage du bouton est l'économie de carburant. En raison des coûts de climatisation et de chauffage réduits, la consommation de carburant devrait être réduite de 10%. De plus, la charge sur le moteur est réduite, ce qui prolonge la durée de vie de la batterie. Malheureusement, cette fonctionnalité rend l'arrière de votre voiture moins cool. Laissez le bouton éteint et continuez à conduire si vous avez des passagers avec vous. Conseil 6. Remplacez le filtre à air d'habitacle. Cette astuce permet d'économiser de l'argent de plusieurs manières. Notre filtre d'habitacle empêche les polluants de pénétrer dans votre voiture. Il s'agit notamment de la poussière, du pollen, du smog et des odeurs désagréables. Le filtre d'habitacle retient les feuilles et les pierres. Cela le fait se salir rapidement. La climatisation doit alors travailler plus fort pour refroidir. De plus, des moisissures et des bactéries peuvent s'y former. Les filtres d'habitacle doivent être changés tous les 19 000 à 24 000 km. Vous pouvez le faire vous-même sans dépenser 50 $ chez un mécanicien. Le travail est simple et prend moins de 5 minutes. Les véhicules modernes ont le filtre d'habitacle derrière la boîte à gants. Vous pouvez consulter le manuel ou regarder des vidéos. Un investissement annuel de 20 $ pour rendre votre voiture plus cool en vaut la peine. Le conseil suivant est idéal si vous aimez celui-ci. Astuce 5. Garez-vous à l'ombre ou utilisez une protection solaire pour le pare-brise. Avez-vous remarqué qu'il fait plus chaud à l'intérieur de votre voiture qu'à l'extérieur? Après 40 minutes de stationnement au soleil à 27 degrés C, la température de votre voiture peut atteindre 48 degrés C. Votre climatiseur doit travailler 2 fois plus dur pour refroidir votre voiture. Cela augmente la consommation du compresseur, de la batterie et du carburant. Lors des journées chaudes, votre climatiseur consomme 20% d'essence en plus que lors des journées fraîches. Conseil simple, garez-vous à l'ombre. La température dans la voiture est de 38 degrés C. Un pare-soleil pour le pare-brise peut réduire la température de 4 degrés C. Votre climatisation appréciera l'emplacement de parking ombragé. Walmart en vend un pour 8 $. Qu'est-ce qui vous arrête? Vous devrez peut-être également obtenir la chose suivante. 4e conseil, remplissez le réfrigérateur. Saviez-vous que le Fréon, un réfrigérant pour voiture, dure éternellement? Dans un système fermé, aucun réfrigérant n'a besoin d'être rempli. Malheureusement, une étanchéité parfaite est pratiquement impossible. Du Fréon s'échappe à un moment donné. Si ce n'est pas trop grave, il suffit de faire l'appoint de réfrigérant. Les cartouches de recharge coûtent moins de 10 $. Si vous demandez à un mécanicien d'installer du réfrigérant, il vous vendra une réparation de condenseur ou d'autres arnaques. Sans cela, le remplissage du climatiseur peut coûter jusqu'à 300 $. Achetez plutôt un kit de recharge à 40 $ et faites-le vous-même. Vous n'avez pas besoin d'un professionnel pour cette technique simple. Achetez simplement du R134A, pas du R1234AIF. C'est un peu plus écologique, mais ça coûte 20 fois plus cher. Les anciens appareils fonctionnent toujours et n'endommagent pas la couche d'ozone. Enfin, je vais vous montrer une erreur typique qui peut être causée par une fuite rapide de réfrigérant. 3e conseil,
Vérifiez le liquide de refroidissement. Curieusement, le liquide de refroidissement ne refroidit pas votre voiture. Sans liquide de refroidissement, le système de climatisation ne fonctionne pas. Lorsque le moteur surchauffe, de nombreux ordinateurs de véhicules éteignent le compresseur de climatisation. Cela est bien sûr dû à un manque de liquide de refroidissement. Si le compresseur n'est pas éteint, votre climatiseur émettra de l'air chaud. Si vous n'avez pas vérifié votre niveau de liquide de refroidissement récemment, faites-le maintenant. Au fait, la surveillance du liquide de refroidissement nécessite plus de connaissances pour éviter une panne de moteur de 7 000 $. Nous avons préparé une vidéo sur le système de refroidissement de votre voiture, y compris les types de liquide de refroidissement, les rinçages de radiateurs, les problèmes de thermostat et plus encore. Touchez la carte sur l'écran ou cliquez sur le lien dans l'explication pour prolonger la durée de vie de votre système de refroidissement. Deuxième conseil, testez les ventilateurs. Testez vos ventilateurs de radiateur avec le capot ouvert. Le condenseur est situé derrière la calandre. Les ventilateurs de refroidissement sont situés derrière le radiateur. Rappelez-vous le début du film. Le ventilateur souffle de l'air sur le condenseur pour éliminer la chaleur du liquide de refroidissement. Si le ventilateur tombe en panne, le condenseur tombe également en panne et le système de climatisation ne fonctionne plus. La plupart des voitures ont 2 ventilateurs. Si un seul fonctionne, votre climatiseur fonctionnera, mais pas longtemps. Heureusement, tester le ventilateur est facile. Démarrez votre voiture et allumez la climatisation. Après 5 minutes, les 2 ventilateurs devraient fonctionner. N'achetez pas de ventilateurs OEM ou de revendeurs si vous devez les remplacer. Pour tout ce qui coûte moins de 100 $, vous pouvez dépenser entre 300 $ et 500 $. Idéal si les 2 ventilateurs fonctionnent. Juste un point supplémentaire que je devrais vérifier avant de faire mes suggestions supplémentaires. Pour éviter des réparations coûteuses et assurer le bon fonctionnement de votre climatiseur, vous devez vérifier régulièrement la courroie trapézoïdale. Dans de nombreux véhicules, en particulier ceux ayant un kilométrage élevé, une courroie trapézoïdale usée ou glissante peut causer des problèmes majeurs sans être remarquée. Cette courroie relie le moteur au compresseur de climatisation. Si le compresseur glisse, il risque de ne plus fonctionner correctement. Au fil du temps, il peut surchauffer, tomber en panne complètement et ne plus refroidir votre voiture. De tels dommages peuvent coûter plus de 2 000 $ à réparer. Pour éviter de tels coûts, il est conseillé de vérifier régulièrement la courroie trapézoïdale, également appelée courroie polyvée. Recherchez des signes visibles d'usure tels que des fissures ou des effilochages. Faites également attention à la sensation et au bruit de la courroie lorsque le moteur tourne. Si la courroie semble lâche, glisse ou grince bruyamment, il est probablement temps de la remplacer. Une nouvelle courroie coûte environ 65 $, mais c'est un petit prix par rapport au remplacement d'un compresseur entier. Une fois que vous maîtrisez les bases pour maintenir votre climatisation fraîche et efficace, il est tout aussi important d'éviter 2 erreurs courantes que commettent de nombreux conducteurs, des erreurs qui pourraient vous coûter cher à long terme. La première erreur est de laisser le climatiseur éteint pendant une longue période. Bien sûr, avec les prix actuels de l'essence, il est tentant de baisser les vitres et d'éteindre complètement la climatisation. Bien que cela puisse permettre d'économiser du carburant à court terme, cela peut endommager votre système à long terme. Si le climatiseur n'est pas utilisé régulièrement, les joints en caoutchouc peuvent se dessécher et se fissurer, ce qui peut entraîner des fuites de réfrigérant. Pire encore, les pièces métalliques du compresseur peuvent rouiller si elles ne sont pas utilisées pendant trop longtemps. Pour éviter cela, faites fonctionner votre climatiseur quelques minutes une fois par semaine, quelle que soit la période de l'année, même en hiver. Garder tout en mouvement et lubrifié prolongera la durée de vie de votre système. La deuxième erreur concerne le sens du flux d'air. De nombreuses personnes dirigent instinctivement les évents directement vers leur visage ou leur poitrine pour obtenir instantanément de l'air frais. Même si cela peut être agréable pendant quelques minutes, ce n'est pas le moyen le plus efficace de refroidir le véhicule.
le système doit travailler davantage pour maintenir une température constante à l'intérieur, ce qui entraîne une consommation de carburant plus élevée à long terme. De plus, l'air froid soufflant directement sur votre visage peut assécher votre peau, votre gorge et même vos yeux, entraînant inconfort et fatigue lors de longs trajets. Il est préférable d'aligner les fentes d'aération latérales vers les fenêtres et celles du milieu vers le haut en direction du toit. Cela garantit une circulation plus uniforme et naturelle de l'air frais dans tout le véhicule, créant un climat intérieur agréable tout en réduisant la charge du système. Cela permet non seulement de refroidir votre intérieur plus rapidement, mais également d'économiser du carburant et de protéger votre climatisation. Un autre avantage, la circulation d'air améliorée maintient l'air du véhicule plus frais et plus propre et réduit le risque de formation de moisissures et de bactéries dans les fentes de ventilation. Si ces conseils vous ont aidé, il en existe bien d'autres. Aimez cette vidéo et abonnez-vous à nous pour plus de conseils d'entretien de voitures intelligents. Dans la prochaine vidéo, nous vous montrerons d'autres moyens de prolonger la durée de vie du système de refroidissement de votre véhicule, afin qu'il fonctionne comme neuf pendant des années.